voir un peu le portrait qu'on dresse de vous. Autrefois, on parlait de Saint-Élie, qui était le porte-parole de la SENCO. Vous êtes un peu dans l'ombre depuis que vous avez été mis à cette place, secrétaire général et surtout porte-parole. L'homme est né, Cholet, Donatien. On avait l'impression que tout tourne autour de Cholet, surtout pendant ces processus électoraux, bien avant d'ailleurs. Abbé Cholet, un portrait élogieux, mais est-ce que vous-même, vous êtes un homme élogieux? Je ne suis qu'un prêtre qui n'est pas préoccupé d'être un homme élogieux. Mais qu'est-ce qui fait que Donatien Cholet, depuis qu'il a remplacé Saint-Élie à ce poste, ça coïncide avec des processus électoraux, on a senti en vous une espèce d'acharnement sur le processus électoral, sur le régime du président Kabila, sur la manière d'organiser les élections au Congo, ou tout simplement sur la gouvernance au Congo. Qu'est-ce qui est à la base de tout ceci? Ben, je crois que c'est le fait que je suis arrivé au secrétariat général, j'ai été élu secrétaire général au moment où l'Église, la conférence épiscopale nationale du Congo, les évêques du Congo se sont engagés d'une façon particulière dans le processus électoral. C'est quoi la façon particulière? En prenant par exemple le dialogue, c'est par le dialogue de la SENCO et la suite que... Ce dialogue de la SENCO, c'était votre initiative ou c'était l'initiative du président Kabila? En fait, le dialogue de la SENCO, je dirais oui et non, les deux, dans la mesure où les évêques étaient déjà dans le processus d'approcher les uns et les autres. Vous étiez allé citer l'Union africaine, ou plutôt oui, à la l'Union africaine, lorsque l'UDPS et les autres se sont braqués à l'IMT, vous êtes venu voir le président pour dire nous allons chercher ceux qui sont dehors pour revenir. D'où la mission que vous avez donnée pour aller chercher ceux qui étaient dehors. Voilà, donc pendant qu'on était à l'Union africaine, moi j'ai représenté la SENCO, les évêques travaillaient avec le rassemblement dans l'espoir de ramener à l'Union africaine. Donc ils étaient déjà dans ce processus de médiation et finalement on a fini le dialogue de l'Union africaine. Le consensus n'était pas largement tenu et le président de la République a pensé arranger les évêques en leur confiant cette mission. Alors, si on vous confie une mission, comment vous pouvez transformer cette mission? Ça devient votre dossier. Non, ce n'était pas... Alors, les évêques sont restés dans leur mission dans la mesure où les évêques n'ont pas dicté un accord aux politiciens. Les évêques ont favorisé le dialogue et comme aussi référence morale pour que les politiciens puissent prendre la direction qui convenait pour le bien de ce pays. Après Cholet, on a vu qu'il y avait une espèce de hargne pour faire appliquer cet accord du 31 décembre, ce qu'on appelle la Saint-Sylvestre. Qui vous dictait des choses qui devaient imposer au peuple congolais, ou plutôt aux dirigeants congolais? Non, mais comprenez que n'eût été cet accord. Imaginez ce qui serait arrivé le 31 décembre 2016 si la SENCO n'était pas impliquée dans cette voie. Donc le dialogue était une réponse, la réponse appropriée à une crise qui allait amener le pays dans une situation que tous, vous et moi, revéquions. Donc l'application, la bonne application... Je repose ma question. Ouais. Pourquoi, et je pose ces questions un peu plus simplement, qui vous dictait des choses à imposer aux dirigeants congolais pour faire appliquer ces dialogues de la Saint-Sylvestre? Tout à l'heure, je dis que les évêques ne dictaient pas, les évêques n'imposaient pas. Les évêques favorisaient un cadre de concertation, un cadre de dialogue et avec l'appui de quelques experts, dont un Suisse qui a coaché un professeur d'université de la médiation. C'est juste pour faciliter que les politiciens dialoguent et dialoguent de bonne manière. Alors, on a écouté, si peut-être on peut nous balancer ça par la régie, la déclaration de l'évêque Kankenza, qui était l'invité à votre place d'ailleurs, il y a à peine 2 jours, que vous, l'Église catholique, depuis qu'on a régularisé, reconnu officiellement
les églises de réveil au Congo, vous êtes devenu opposé au pouvoir de Kabila qui a reconnu. Ensuite, tout ce que les églises de réveil font, ça vous porte ombrage. Exemple, l'élection du président de la CENI, depuis Malou Malou jusqu'à Ngoï Moulunda. Ça, vous ne digérez pas. Info ou intox? C'est vraiment une intox, et je dirais même peut-être une ignorance. Parce que si on va dans la doctrine même de l'Église, un des documents du Concile Vatican II, Nostra Aetate Indiscret, décrit le respect que l'Église catholique a pour les autres confessions religieuses, dont les églises, reconnaissant le gemme de vérité qu'il y a dans, ça c'est du point de vue doctrinal. L'écuménisme. Ah ben voilà, l'écuménisme. Mais pourquoi vous êtes jaloux vos églises de réveil? Mais c'est ça justement qui est une fausseté. C'est une fausseté. Vous citez l'exemple de l'élection de Nanga. Oui. Ne commencez pas par... On commence depuis Malou Malou. On dit, voilà, vous avez puni Malou Malou parce qu'il a écouté le pouvoir de Kabila, il a écouté les églises de réveil qui l'ont mis en place. Ngoï Moulunda, il était, lui, on va dire, pasteur aussi dans l'église de réveil. Et Nanga, qui était votre candidat, vous l'avez abandonné parce que, encore une fois, Kabila qui avait reconnu les églises de réveil était en acquaintance, d'après vous, avec Nanga. Et c'est pour ça que vous avez rejeté Nanga. Quelle est cette animosité que vous avez contre l'église de réveil et autrefois contre Kabila? C'est vraiment du non-sens. Je crois que c'est à la personne qui l'habite de vous donner des preuves que vous allez apprécier si ce sont des preuves qui tiennent. Comme vous l'avez dit, Nanga était parmi des gens qui étaient dans notre banque de données comme technicien, qu'on pouvait recommander. On savait qu'il était l'église de réveil. Donc, pourquoi vous l'avez lâché à la dernière minute? Parce que vous vous êtes rendu compte qu'il était plutôt n'était plus dans l'église catholique. On n'était pas rassuré de son indépendance. Autrement dit, il n'était pas coché par vous. Il y avait un lobbying qui était fait par le pouvoir pour qu'il soit élu. Et quand vous étiez contre le pouvoir, vous l'avez lâché. Comme nous tenions à l'indépendance de celui qui doit diriger la CENI, alors on a pensé autrement. Aujourd'hui, l'actualité, je l'ai dit au début de cette émission, c'est l'élection de Félix Antoine Tshilombo. L'accord de la Saint-Sylvestre prévoyait l'alternance. On se rappelle? Pourquoi vous n'avez pas, à Bécholé, accepté l'alternance qui s'est produite en RDC? Non. L'accord prévoyait l'alternance démocratique par des élections libres, crédibles, transparentes et apaisées. Oui. Et quand on a proclamé, la CENI a proclamé, les résultats le disent, si vous lisez la déclaration du comité permanent, il a commencé par prendre acte de cette publication, de aussi prendre acte du fait que ça ouvrait à une première alternance. Évidemment, la deuxième partie qui a fâché, c'est que malheureusement, les résultats publiés ne correspondaient pas avec les données de la mission. Je pose cette question beaucoup plus directement. Vous êtes l'homme qui a dit devant les caméras du monde entier que j'ai le nom de celui qui a gagné et ce nom-là n'est pas celui qui a été proclamé. Vous le disiez sur base de quoi? Je ne parle pas en termes de jeu. Là, je parlais comme porte-parole en référence avec la mission d'observation électorale dont les évêques ont reconnu récemment officiellement le professionnalisme et l'indépendance. Mais aujourd'hui, le nom que vous avez dit que vous aviez et les chiffres que vous aviez donnés autrefois, ce n'était pas Félix Antoine Tshilombo, c'était plutôt Fayulu, parce que le cardinal Mosengo vient de le dire. Est-ce que vous pensez être dans la vérité ou dans la manipulation de l'opinion? Non, en tout cas, nous, la SENCO a fait son travail honnêtement. Et la SENCO était prête à la confrontation et vous le savez, la SENCO a reçu les gens de cash qui sont venus pour la confrontation des données parce qu'ils avaient au moins 3 millions et quelques données pendant que nous on avait 13 millions et on s'est rendu compte à l'issue de cette confrontation devant témoins, l'ECC et Simon Sel, on s'est rendu compte que leurs données
étaient intégrées dans les nôtres, donc les données que nous avions été fiables, et nous les avons félicités parce que les 3 millions de données qui étaient aussi fiables parce que ça correspondait avec nos données. Alors maintenant, Abbé Cholé, lorsque la Cour constitutionnelle valide Antoine Tshisekedi, président de la République, Martin Fayulu, que vous avez dit qu'il avait gagné, va à la Cour constitutionnelle. Il ne produit pas de résultats escomptés. À l'Union africaine, il n'a même pas mené des résultats escomptés. Pourquoi vous continuez à croire ou à faire croire, la dernière interview de Cardinal Mosengo, je l'ai dit largement, que c'est Fayulu qui a gagné au lieu de Tshisekedi? D'abord, je suis porte-parole de la SENCO et non porte-parole des évêques individuellement. C'est précisé. Donc là, vous contredisez Mosengo? Non, non, c'est-à-dire que je n'ai pas été présent. Non, non, je ne le récuse pas. Non, non, c'est pour préciser les choses. Mais il a dit clairement. Ce qu'il a dit n'est pas en contradiction avec ce que la SENCO a dit. C'est juste une contradiction, une précision. Alors, donc, nous nous sommes référés à notre mission d'observation. On a votre mission a donné notre résultat. Oui, par rapport à ce qui a été publié, mais la SENCO s'est référée à la Cour constitutionnelle demandant à la Cour constitutionnelle de respecter la vérité des urnes, et ce que vous ne dites pas, la SENCO a appelé les gens à la paix et non à la violence. Mais ce qui s'est passé dans les bandes où ce n'est pas la paix. La Cour constitutionnelle s'est prononcée. Oui. Depuis que la Cour constitutionnelle s'est prononcée, oui, l'unique déclaration de la SENCO, c'est la dernière qui vient de sortir. Il y a 2 jours. Mais qu'est-ce qui explique que on vous invite gentiment à la prestation de serment à l'investiture du nouveau président? Vous ne venez pas. C'est une fausseté. C'est une fausseté. Vous n'y étiez pas en Mbongo non plus. Non, mais la SENCO n'est pas Monseigneur Mbongo, la SENCO n'est pas l'abbé Cholé, la SENCO, c'est moi j'étais au Panama pendant que me voyais encore dans une paroisse parler du président ici, un de mes adjoints, en 2011, quand le président Kabila a prêté serment, c'était moi qui était là, qui représentait la SENCO, j'étais adjoint. Donc vous n'avez pas voulu être représenté à haut niveau, c'était par sabotage ou par tout simplement indisponibilité? L'essentiel est que la SENCO soit représentée. Parce qu'en Bongo a dit clairement, une invitation n'est pas une convocation. C'est faux. Et là, il a jamais dit ça. Non, c'est faux que c'est une invitation, n'est pas une convocation. Mais justement, quand on vous invite à être au haut niveau et vous ne venez pas, ça veut dire que quelque part vous n'accordez pas de confiance. Non, non, non. C'est-à-dire, c'est une invitation, n'est pas une convocation, on peut ne pas aller, mais je vous dis cette fois-là, la SENCO a été représentée par le deuxième secrétaire général. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui que vous avez dit, nous considérons que le président de la RDC, c'est Félix Tshilombo, nous allons l'accompagner, il faut qu'il gouverne selon la Constitution. Qu'est-ce qui a changé entre les résultats Fayulu président et les résultats proclamés par la CENI et la Cour constitutionnelle? La SENCO n'a pas changé de point de vue. La SENCO n'a jamais dit qu'il contestait la Cour constitutionnelle. La SENCO a simplement déploré, et c'est dans le dernier message des évêques, les évêques en parlent en termes de déni de vérité. Mais malgré tout, le peuple... Donc la CENI a menti, la Cour constitutionnelle aussi. Nous sommes sur le plan éthique. Sur le plan juridique, nous respectons la Cour constitutionnelle, mais sur le plan éthique, les évêques comme pasteurs, ils ne peuvent pas ne pas dire la vérité. Et voilà pourquoi ils ont même titré leur message « La vérité vous rendra libre ». Donatien Cholé, l'une partie des évêques de l'espace Kassai ont fait une déclaration très musclée contre les positions d'Abbé Cholé. Ils disent Abbé Cholé divise l'Église. Abbé Cholé ne nous aide pas. Et certains disent même d'ailleurs, ce que dit Abbé Cholé ne l'engage que lui. Est-ce que vous n'avez pas divisé l'Église, Abbé Cholé? Non, là, ce sont les manipulations de ceux qui veulent voir l'Église affaiblie. Ça existe, les manipulations, vous ne me citerez pas ça d'un évêque. Vous ne me prouverez pas ça d'un évêque. On a des images. Oui, donnez-moi les images, je vais vous prouver le contraire. Aucun évêque n'a tenu ses propos devant les médias. Je vais vous donner la copie parce que ce sont plus les images, mais la copie. Mais les images, si la régie est prête, tu peux nous balancer les images. Des évêques du Kassai qui disent effectivement qu'ils ne partagent pas souvent des déclarations. Si vous parlez d'autre chose, mais si vous parlez de la lettre publiée par les évêques de l'Assemblée épiscopale de Kassai, alors c'est faux ce que vous dites. Bon.
On va vous donner ces images. Vous allez voir que ce sont vos collègues qui n'étaient pas d'accord avec vous et qui disent que vous divisez l'Église. Vous parlez des évêques ou des collègues? Moi, je parle au nom des évêques, je ne parle pas au nom des collègues. Mais les évêques, vous avez dit que les évêques ont parlé, c'est ce que j'ai dit, c'est faux. Mais s'il y a un prêtre qui s'aventure à faire ces déclarations, ça n'engage que lui. Mais dans l'Église catholique, il y a quand même la discipline, non? Les évêques, il y a la discipline. Il y a le code, le canon. Il y a la discipline, mais là il y a la discipline, il ne manque pas d'indiscipliné, sinon on ne sanctionnerait pas certaines personnes dans l'Église. Donc vous allez les sanctionner? Non, je ne l'ai pas dit. C'est aux évêques que revient le pouvoir de sanctionner le prêtre. On revient maintenant vos relations avec la MOCA. Quels sont les centres d'intérêt qui existent entre la SENCO et la MOCA? La SENCO n'a pas une relation particulière avec la MOCA, sinon la même relation qu'il a avec toutes les plateformes politiques. La SENCO a toujours accompagné les uns et les autres selon les besoins, selon les circonstances et toujours pour le bien-être du peuple congolais. Mais comment constate-t-on que ce que les Américains disent, ce que les miniers disent, ce que les Belges disent, notamment Reinders, c'est ce que dit la SENCO? Eh bien, s'il y a coïncidence, je ne sais pas à quoi vous faites allusion, mais si, parce que la SENCO s'en tient à la vérité. Si c'est ça la vérité, c'est tout à fait normal que les autres aussi partagent le même point de vue, mais je ne crois pas qu'en tout et pour tout, on a le même point de vue que les Occidentaux. Est-ce que, Abbé Chollet, intérieurement, vous êtes un professeur d'université, un catholique bien formé. Le comportement de l'Église catholique durant tous ces processus électoraux qui était catastrophiste, ça va chauffer, vous allez voir, l'hécatombe, et la situation que nous vivons maintenant, ça ne vous met pas en porte-à-faux? Bien au contraire, ça nous réjouit dans la mesure où, quand bien même... vous étiez alarmiste pour rien. Hein? Non. Vous étiez ventandeur pour rien. Non. On était prophète, justement, le prophète de malheur. Le prophète dénonce, attire l'attention pour éviter le pire. Et si on a évité le pire, c'est grâce au pied du prophète aussi. Que faites-vous alors de morts causés par ces discours que vous aviez, le CLC que vous avez créé, les manifestations à l'intérieur du pays, l'image du Congo à l'international, toutes ces conséquences? Qu'est-ce que vous en dites aujourd'hui? Ah ben, on doit établir les responsabilités parce que on ne peut pas laisser impunis ceux qui ont tué. Quelle est la place de la SENCO? Qui n'ont fait que prier, qui n'ont fait que chanter, qui n'ont fait que louer Dieu, qui n'avaient aucune pierre, qui n'avaient aucune arme. Mais non. Quelle est votre part de responsabilité là-dedans? La part de responsabilité, oui, dans le mort de manifestations que vous avez appelées. En conscience, nous n'avons aucune part de responsabilité dans la mesure où ces personnes qui ont été... si vous appelez à manifester, vous savez bien que la police va faire son travail et qu'il y a des dégâts. Dernièrement, on laisse faire les manifestations des opposants. Il y a des morts. Il y a des attroupements plus que à ces occasions-là. Est-ce qu'il y a des morts? Exemple. Il y a des morts seulement à ce moment-là, pas maintenant. Exemple, vous avez dit c'est Fayoul qui a gagné plus que Félix Tshisekedi. Il y a eu des morts dans le Bandundu. Allez vérifier. On a prétendu que dans le Bandundu, on a tué le Balouba, mais allez vérifier. Il n'y a aucun débat. C'est une fausse non. Il y a eu des morts dans d'autres circonstances. C'est ça que je déplore. Même cette chaîne de télévision, par moment, elle s'affiche comme une source qui amplifie les mensonges, alors que vous avez tous les moyens pour aller vérifier. Abbé Chollet nous dit il n'y a eu jamais de violences contre les Kassaïens dans le Bandundu. Il n'y a pas eu de morts, non, peut-être de violences verbales. Mais en tout cas, de l'information que nous avons eue, nous parlons de Kuit. De Kinshasa non plus, on n'a pas d'éléments. Mais je sais qu'il y avait des actes de violence verbale. Je sais qu'on a chassé à certains endroits les Kassaïens. Qu'est-ce qui était à la base? Ah ben là, ce sont des tensions. Ce n'est pas le discours que Fayoul a gagné plutôt que Tshisekedi. Mais non. Ça, si on s'en tient à cela, pourquoi les gens devaient mourir? Est-ce que c'est la première fois? C'est la même fois que la SENCO dénonce le résultat, la tricherie. Moïse Katumbi a dit, et c'est Pierre Lumbi qui est à sa place, désormais, la vérité des urnes, c'est terminé. On va aller pour l'application de la Constitution, etc.
C'est votre avis aussi? Ben, je crois que il y a 3 niveaux. Il y a le niveau éthique, de la vérité des unes, les évêques comme prophètes se sont prononcés là-dessus. Il y a le niveau... Non, la vérité reste la vérité, ne changera jamais, l'histoire reviendra un jour. Mais il y a la... Et Tshisekedi n'a pas gagné, c'est il faut lui qui a gagné. M. Félix Tshisekedi est légalement président. C'est le niveau légal. Et pour sur le niveau pratique, c'est quoi le niveau pratique? Le niveau pratique, c'est-à-dire on doit respecter l'institution président de la République, et pour le bien-être du peuple congolais, comme les évêques l'ont dit, ils continueront à accompagner le peuple congolais et les institutions, et dont la présidence. Donc là, il n'y a pas de problème. Parce que tout ce que les évêques visent, et c'est ce que les gens ne doivent pas oublier, tout ce que les évêques visent dans leur engagement socio-politique, c'est seulement le bien-être du peuple congolais. Alors, leur engagement s'adapte par rapport aux circonstances de temps. Est-ce qu'il faut libérer Johnny Longala? Je ne veux pas aller dans le détail de tous les prisonniers qu'il y a, non, mais je sais que le nom de Denis Longala se trouvait dans l'accord de la Saint-Sylvestre. Non, je vous pose cette question en tant que prince de l'Église. On sait ce qui se passe à Rome, on sait ce qui se passe en ce moment. D'ailleurs, une conférence convoquée par le pape sur les violences, sur le viol des enfants, etc. Est-ce qu'il faut libérer Johnny Longala? Je sais que le nom de Johnny Longala se trouve dans la liste. Non, ça c'est les négociations entre les politiciens. Je reviens, parce que, vous voyez, pour le cas de Katumbi, la Senko avait constitué une commission, il s'est rendu compte de la réalité, mais pour le cas de Johnny Longala, la Senko n'avait pas constitué une commission. Donc, mais par rapport aux clauses de l'accord, étant donné que son nom se trouve là, je ne verrais pas d'inconvénient si on le libérait. Donc, pour vous, prince de l'Église, avec tout ce qu'il y a comme débat sur les viols, etc. Qu'est-ce que j'en sais, moi? Donc, vous mettez en doute le jugement qui a été prononcé et les familles qui ont été... Je dis simplement, je suis ignorant de ça. Le jugement a été porté sur Katumbi aussi. Quand on a fait on a mis en place une commission, on a découvert l'autre chose. C'est pas pour rien que le président Félix dit qu'il veillera à ce que la justice soit dirigée par des personnes intègres, qui inspirent confiance. Donc c'est possible qu'on aille affaire à une justice aussi. Et demain, si les parents de ces enfants viennent demander justice à l'Église, vous m'amenez dans une de me prononcer sur des faits que je n'ai pas vérifiés moi, et que la Senko n'a pas vérifié non plus. On s'achemine vers le fond de cette émission. Que devient le CLC de professeur Ndaouel et ses amis? Ben, le CLC, il m'a clairement qu'ils vont reprendre leurs activités. Contre qui? À la fin. Hein? Contre qui? Non. Eux sont là comme pour faire écho, pour s'approprier, ce que je comprends de leur philosophie, de leur mission, de message des évêques. Et les évêques sont là aussi pour les recadrer dans la mesure où ils veulent prendre une direction qui ne correspond pas avec leur vision. Voilà pourquoi on avait arrêté la campagne qui allait être lancée contre la machine à voter. Donc les CNC ne sont pas là pour combattre les CNC, c'est pour aider la population à s'inspirer des messages des évêques, parce que ce que proposent les évêques, c'est le bien-être du peuple. Je repose ma question autrement. Le CLC était contre la machine à voter. La Senko à un moment donné d'ailleurs, la Mouka aussi. Fausseté. Je dis à un moment donné. C'est ça que la machine à voter a été contestée par vous, disant que jamais elle allait être une machine à voler. Jamais. Bon, admettons. C'est qui est l'émanation. La Senko a toujours appelé au consensus. Mais le CLC est l'émanation de la Senko. On est bien d'accord. Non. Ce n'est pas l'émanation de la Senko, mais c'est une façon. On est motion était derrière, Cholet aussi. Oui, le cardinal a reconnu comme association, mais ce n'est pas l'émanation. Mais vous avez dit tout à l'heure, ils épousent. Oui. Ça veut dire que ce sont des gens. Exactement, mais cela ne veut pas dire... Ils ont même été hébergés chez nous pendant un certain temps. On doit se comprendre. Quand on dit émanation de la Senko, c'est comme si c'est une structure qui se retrouve dans l'organigramme de la Senko. C'est le réclame de l'Église catholique. C'est le réclame de l'esprit de message des évêques. C'est la même chose. Alors, je réponds à cette question.
le CLC était contre la machine à voter. Il s'avère que la machine à voter a donné du bon résultat avec les députés et le président en ce moment en place. Est-ce qu'ils se sont amendés depuis? Mais vous posez la question, celle-ci, pourquoi moi? Mais j'ai dit c'est... non, c'est ça l'erreur justement. Aujourd'hui, à Bécholet, au sein de l'Église catholique, il y a tout un mouvement qui parle du tribalisme, qui parle des antivaleurs, et beaucoup de régionalisme, la prédominance des gens de Bandundu dans des postes à ses responsabilités. Est-ce que c'est une question que vous vous posez en tant que dirigeant de l'Église catholique? Non, la question du tribalisme... Je ne veux pas revenir sur une tribu donnée, mais les prêtres qui me suivent ou certains élus de l'Église catholique savent de quoi je parle. Eh bien, moi je ne sais pas. On dit, lorsqu'il faut nommer des responsables à tel ou tel poste au sein de l'Église, suivez Abbé Cholet, c'est comme ça que ça se passe. Est-ce que ça a changé ces pratiques au sein de l'Église catholique? Non, mais elle a fait une statistique, une enquête vérifiée, par exemple à la SENCO, comment l'on procède pour engager, et surtout au poste de cadre. Vous serez surpris de savoir qu'on organise un test au niveau des CADISEC qui nous présente le nom de meilleurs. Et donc, CADISEC est affilié à une tribu, je ne sais pas moi. Et c'est la même chose aussi sur l'utilisation des fonds qui sont alloués. On a dit par exemple que vous avez eu beaucoup d'argent avec le processus électoral. Les 40 000 smartphones, tout ceci a été géré comment? Voilà. Hein? Vous voulez encore être chanteur de mensonges. Vous parlez de 40 000 smartphones. Olivier Kamita, tu l'as dit. Je vous dis, prouvez-moi le contraire. Olivier Kamita, tu l'as dit. Il a donné même les chiffres. Je vous dis, prouvez-moi le contraire. La condition pour être observateur à la SENCO, il fallait avoir son propre téléphone. Vous pouvez faire vos enquêtes. S'il y a un seul qui prétend avoir reçu un smartphone, je dis bien un seul, veuillez nous le démontrer. Donc, Kamita t'a menti. Posez-lui la question, en tout cas, ce n'est pas vrai. Donc, il a menti. Et s'il a dit ça, il a menti. Bon, il appréciera, Olivier Kamitatou, que il a menti qu'il y a eu 40 000 smartphones qui ont été développés. Mais vous, à titre personnel, vous avez dit sur ce plateau d'ailleurs, que vous avez bénéficié de beaucoup d'argent de la France, de la Suisse, etc. Vous avez rendu compte déjà de cet argent? À qui de droit? C'est un projet qui a été fait par la SENCO, mais via son organe technique qui est la commission épiscopale, plutôt la commission épiscopale justice et paix, et qui est habituée à faire des projets comme d'autres organismes, la société civile aussi. Ça ne doit pas être un problème. Mais vous avez dit tout à l'heure, attendez, vous allez continuer, vous avez dit tout à l'heure que les 40 000, parce que tout le monde dit que ce n'était pas 40 000, observateurs, chacun devait avoir son propre téléphone. Ouais. On suppose que ces gens devaient manger avec leur propre argent. Ah, mais voilà. Est-ce que vous avez des véhicules pour les déployer à travers le pays? Le véhicule, non, je ne crois pas. Vous n'avez pas eu de véhicule. Est-ce que vous avez logé ces gens? Non, c'était justement de... Alors, justement, ils n'étaient pas ni logés, les téléphones, c'était leur propre téléphone. Qu'avez-vous fait de l'argent donné par les Français, les Suisses, les Norvégiens et tout ça? Mais c'est à eux de se rendre compte si ce ne sont pas des catholiques, hein, ceux-là, si on a été sérieux ou pas. Donc, vous avez pris l'argent d'autrui, les gens qui étaient censés bénéficier de cet argent, ils n'ont pas bénéficié. Qui vous a dit? Non. Non, vous avez dit qu'ils ont eu leur propre téléphone. Voilà, si vous auriez raison, si dans le projet, on avait demandé l'argent, si vous voyez dans une des rubriques du projet, prévoir 40 000 smartphones, alors vous poserez cette question-là. Vous verrez que ça n'a même pas été prévu. Dans l'ordre, les dépenses qui auront été faites, c'est les dépenses qui ont été prévues. Donc, vous avez dit qu'ils n'étaient pas logés, ils n'étaient pas nourris, ils n'avaient pas de téléphone. Qu'avez-vous fait de l'argent? Vous n'allez pas me rabaisser au niveau des comptables. Moi, je suis porte-parole du évêque, donc il y a tout un service financier. Vous n'allez pas demander à un secrétaire général que je suis, je m'occupe de la comptabilité et puis vous donner. Alors, il y a des services d'audit sur qui nous allons nous appuyer pour nous rendre. On fera nos propres enquêtes pour voir ces services qu'ils vont faire. Et revenons maintenant à ce qui ont dit de vous. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui m'a envoyé cette question de Suisse. Vous n'étiez pas à Genève, vous?
connaît, la Mouka et tout le monde. Non, j'étais à Louvain, à l'université de Louvain-la-Neuve pour bon, c'est pas loin. Un colloque. On dit la Mouka, Cholet et les autres, ils sont au service des miniers qui veulent la prédation du Congo. Oui ou non? En tout cas, à ma connaissance, la SENCO et moi particulièrement, je n'ai jamais rencontré un minier avec qui j'ai traité avec lui. Et la SENCO comme institution aussi, à ma connaissance, nous avons une commission de ressources naturelles. Ni les lobbyistes belges, ni les lobbyistes américains, ni aucun de ces intérêts-là ne vous approche pas pour dire faites la pression sur Kabila pour changer les codes miniers, faites la pression sur le Congo. Non, sincèrement, aucune demande nous a été faite. Quand la SENCO fait le plaidoyer, c'est lui-même qui amène le contenu par rapport à son analyse sociopolitique et en tenant compte la réalité de la globalisation. Et bien au contraire, la SENCO est aussi partenaire du gouvernement dans beaucoup de choses. Grâce à la SENCO, écoutez-moi, oui, on a voté une loi aux États-Unis, la loi d'ordre